merci de m'avoir invité aujourd'hui. Moi, je suis très heureux d'être ici parce que on vient consacrer un partenariat qui a bien fonctionné entre le public et le privé. Et, on est dans un pays où on aime opposer, parfois de manière un peu factice, le public et le privé. Et alors l'Europe, j'en parle même pas, elle a bon dos et en règle générale, quand un gouvernement réussit quelque chose, c'est grâce à lui. Quand il rate, on regarde d'un œil accusateur des autorités bruxelloises. Et donc, c'est une sainte trinité miraculeuse que nous avons réunie ici, entre le travail qui a été réalisé par les services de la Directe, et ça, de la Directive de France, et ça je tiens à les saluer, je tiens à saluer aussi le préfet des Hauts-de-Seine qui a grandement contribué à la réussite, et puis des partenaires privés, et finalement, qui ont réussi cette alchimie qui vient résoudre un problème français qui est identifié depuis très longtemps. Je crois que quand j'étais sur les bancs de l'école dans laquelle j'ai passé quelques temps, j'ai usé les fonds de culotte. On parlait déjà des problèmes de financement de nos PME, inlassablement, depuis 15 ou 20 ans, on parle de ça, et on avait peu de solutions à proposer. En France, on a cette difficulté, small is beautiful, c'est très culturel, and big is very difficult. Donc, comme big is very difficult, eh bien, on reste en tout cas dans des tailles d'entreprises qui ne nous permettent pas à la fois d'avoir un tissu à l'image de ce qu'ont nos voisins européens. Vous mentionniez les 5000 entreprises de taille intermédiaire en France, c'est le triple en Allemagne, c'est le double en Grande-Bretagne, c'est le double en Italie, avec finalement des modèles économiques qui ne sont pas si éloignés pour justifier un tel écart. Et vous répondez finalement ici, ce que je disais à la présidente de Figaret quand on a visité les locaux, j'ai dit, mais problématique, trois problématiques, il y a le financement, il y a l'international, il y a le numérique. Et ça tombe très bien, parce que ce sont les trois sujets qu'on a identifiés avec Bruno Le Maire dans le cadre du travail qu'on a engagé sur le projet de loi, alors, dont on ne connaît pas bien le nom, ce sera un projet de loi sur les entreprises, et ce sera l'année prochaine. Et on a identifié le cœur finalement du projet que nous porterons, c'est finalement de construire un Mittelstand à la française. Alors je vous rassure, on fera un branding un peu plus compréhensible pour le grand public. J'ai vraiment fait du marketing dans une vie antérieure. Le Mittelstand à la française n'est sans doute pas quelque chose qui nous permettra de passer la barre du périphérique et d'aller susciter l'enthousiasme des foules, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et dans le cadre de ce projet de loi, finalement, les sujets qu'on a identifiés, le premier d'entre eux, c'est la question du financement. Et de se dire comment est-ce que des entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires qui se comptent en millions d'euros et qui ont l'intention d'avoir une croissance très forte à des horizons 3, 5, 10 ans, eh bien comment ces entreprises, on évite qu'elles passent sous pavillon étranger. Et il y a eu un exemple, moi dans le cadre de la campagne présidentielle, j'ai l'occasion de rencontrer Géant-Prise Bertrand Naoum, qui est le fondateur de Medtech, qui est un entrepreneur emblématique de Montpellier, parce que je crois moi aussi que dans les territoires, il y a et dans les terroirs. En bourguignon, j'aurais pu difficilement éviter le mot terroir, puisque nous avons 1800 climats, je vous le rappelle. Excusez du peu. Et donc, dans les territoires et dans les terroirs, il y a des pépites françaises et qui ont du mal à trouver des relais de croissance et du mal à trouver des financements pour grandir et qui passent régulièrement sous pavillon étranger quand vous passez le cap des 20, 30, 50 millions d'euros selon les secteurs, eh bien vous avez une vraie difficulté. Et donc ce que le Fonds FL Croissance Directe vient ici pallier, c'est cette difficulté, c'est ce manque-là très français. C'est le premier sujet qu'on a identifié dans le cadre du projet de loi que nous allons porter. Je vous dirai un mot d'ailleurs de la méthode tout à l'heure, et du coup je solliciterai les talents des uns et des autres et je vous ferai un peu éplucher pour l'intérêt général, donc on n'attendait aucune gratification autre que symbolique. Mais ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, parce que si je dis le second, c'est qu'il n'y en a pas un troisième, il y en a un troisième. Le deuxième sujet important, c'est la question de l'export. On a un déficit commercial dont on égrène mois après mois, trimestre après trimestre, les mauvais résultats, surtout en comparaison de nos voisins et de nos camarades de jeu et néanmoins concurrents allemands. On a
difficulté majeure sur l'export parce que, alors c'est lié des facteurs culturels, à n'en pas douter. Sans doute, si nous maîtrisions mieux dès le plus jeune âge la langue de Molière, cela permettrait-il à quelques-unes de nos entreprises dans les terroirs. J'ai dit Molière. Vous voyez le niveau de névrose. Vous voyez le niveau de névrose auquel on en est arrivé. La langue de Shakespeare, évidemment. Goethe, il parle le shakespearien. Et donc, ça, c'est un des éléments importants sur quel est le bon moyen, quels sont les moyens que l'on peut mobiliser. Est-ce que c'est d'ailleurs du ressort du législatif? C'est pas certain. C'est souvent de la bonne politique publique. Parce que moi, je ne suis pas. Certes, j'ai été élu député de Paris, donc je ne vais pas dire que le Parlement, il faut y passer le moins de temps possible, mais je suis convaincu qu'on a trop tendance à vouloir tout régler par la loi et que parfois la loi prend du temps et on n'est jamais à l'abri d'un amendement qui, comment vous dire, vous détourne de l'objectif de départ, pour le dire avec diplomatie. Et donc, cette question de l'export, c'est comment on va à l'international. Troisième sujet, qui sera au cœur de ce projet de loi, il y en aura d'autres, mais vraiment ce sont les trois sujets fondamentaux pour nous, c'est la question de la numérisation. La numérisation de nos PME. Alors j'en ai beaucoup parlé sur les questions industrielles. J'étais hier dans le nord de la France, à côté de Dunkerque, où nous avons su préserver 446 emplois dans une entreprise qui fait des cabines pour des engins de chantier ou du matériel agricole. Et vous vous rendez compte qu'on a un besoin absolu de travailler sur la question de l'industrie 4.0, comme l'appellent les Allemands. On a raté assez massivement les questions de robotisation. Si on peut éviter de rater celle de la numérisation de notre industrie, mais pas que de notre industrie, eh bien, ce sera l'un des enjeux aussi de ce projet de loi. Alors, j'ai dit que j'allais vous mettre à contribution, donc je tiens toujours mes promesses, en tout cas jusqu'à présent, Jean Dubois. Et ce travail-là, de préparation, projet de loi, on a l'idée saugrenue, c'est que ça n'aura échappé à personne, moins nombreux à Bercy que ça n'a été le cas par les temps passés. Il y a eu jusqu'à 7 ministres, là nous sommes 3, et les cabinets ont été réduits de manière drastique. Pour notre plus grand bien, croyez-moi. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est du coup impossible. Je fais partie de ceux qui pensent qu'en réduisant les cabinets ministériels par 3 ou 4, eh bien, on va être obligé de faire différemment. Si on avait mis un petit coup de rabot, on se serait débrouillé pour faire comme avant, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous n'aurions pas été plus rapides. Et donc là, on est obligé de réinterroger la manière dont on construit les politiques publiques, dont on conduit l'administration. Et la manière dont on va construire ce projet, eh bien, on aura des binômes, des couples éphémères entre un chef d'entreprise et un parlementaire qui pourront auditionner dans l'hôtel des ministres. On va libérer un étage de l'hôtel des ministres, le 4e étage très exactement, et on va mettre un open space, on va faire venir les design thinkers. On va faire un peu différemment pour essayer de s'extraire des contraintes qui pèsent sur nous. Alors c'est un exercice toujours un peu iconoclaste, hein, parce que je devais être le seul à Bercy aujourd'hui à ne pas porter de cravate, donc il y a un côté très disruptif à ma tenue. C'est la salade de midi qui a été fatale à cette port de cravate. Je ne pouvais pas venir dans une grande maison comme Figaret avec une cravate recouverte de sauce de salade, ça aurait été très mal venu. Donc je joue le mec cool du Casual Friday, mais c'était pour les besoins de la cause. Et ça n'est pas parce que je souhaite repartir avec une cravate. Je vois dans votre regard inquiet, ça n'est pas une demande, Madame la Présidente, je vous rassure. Bien. Et donc simplement vous dire que nous on souhaite pouvoir associer à la fois les financeurs, à la fois les entrepreneurs, ceux qui ont réussi à finalement faire tomber les barrières invisibles, à lever les obstacles, qui viennent nous expliquer ce qu'ils ont fait, qui viennent nous dire voilà peut-être la direction à laquelle il faut aller, qui viennent nous dire là vous êtes en train de vous planter complètement, c'est pas du tout là qu'il faut aller, vous allez nous mettre des bâtons dans les roues, ça va nous compliquer la vie. J'ai assez l'intention aussi d'y installer une ou deux startups, notamment pour nous challenger sur la manière dont on co-construit le texte et dont on peut l'enrichir intelligemment. Je pense à des plateformes de civilité. Bref, essayer de faire les choses différemment.
Et donc vous serez mis à contribution les uns et les autres en vos grades et qualités dans la construction de ce projet dont nous espérons avec Benoît Le Maire pouvoir le porter au Parlement au deuxième trimestre 2018. Voilà moi ce que je voulais vous dire. À nouveau un immense merci. Bon vent à toutes les entreprises qu'on a vues. Alors en plus moi il y en a une avec laquelle j'ai travaillé et donc c'était à ses tout débuts, c'est Splio. Donc je ne sais pas si Splio est ici. C'était il y a très longtemps. On s'en parlera, c'était un peu c'était en 2004, donc vous étiez tout jeune. Voilà. C'était qu'en 2001, hein, c'est ça? Ouais, 2004. Je vous dirais, avec les circonstances dans lesquelles, je ne peux pas le dire au micro, mais c'était redoutable, déjà. Et vous dire aussi que je souhaite bon vent, et bon vent évidemment au fond, bon vent à ceux qui seront accueillis demain. Et puis, je n'en doute pas, j'ai cru entendre que l'objectif était les 300 millions, on en est à 115 si les services sont bien renseignés, ce qui est évidemment le cas. Donc, il y a une première marche qui a été franchie, importante, c'est souvent la plus difficile, et je ne doute pas que les autres seront ravis à part de géant. Je vous remercie beaucoup.